France Bouche, dernière partie de votre émission. Nous sommes avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce. Chaque jour, elle vient apporter toute son expertise, tous ses conseils pour répondre à vos questions et à vos inquiétudes en ces périodes de confinement. Alors Nathalie, aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils sur les PGE, les prêts garantis par l'État. Qui a droit à quoi? En gros, c'est ça, la vraie question. D'abord, il est toujours actif. Le PGE est toujours actif. Ça fonctionne pour toutes les entreprises qui sont effectivement en difficulté. Un petit rappel quand même, le PGE, c'est pas le prêt de l'État, c'est un prêt bancaire. Ou un prêt obtenu auprès d'une plateforme de financement participatif. Donc c'est bien auprès de la banque qu'il faut aller voir et qu'il faut aller négocier. Et ce prêt est garanti par l'État. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'échéance est prolongée jusqu'au 30 juin 2021, au lieu de 31 décembre 2020, et qu'il y a eu un aménagement, donc des remboursements. Donc la première année, il n'y a plus de remboursement, sauf les intérêts. On ne commence pas à amortir le prêt. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, voilà, au bout de la deuxième, à la fin de la première année, le dirigeant doit décider s'il rembourse ou s'il rembourse d'un coup ou s'il étale sa dette. Ou alors s'il mixe un peu les deux. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Des taux ont été renégociés, donc on est entre 1 et 2,25 et 2,5%. Et donc les prêts, c'est à peu près 10 000 euros. Enfin 10 000 euros pour les moins de 10 salariés, 50 000 pour les 10 à 49 salariés. Mais ça peut aller plus haut, Ça peut aller plus haut effectivement. Et c'est surtout. C'est souvent basé en fonction du chiffre d'affaires, de l'activité. En fonction du chiffre d'affaires. 25% en fonction du chiffre d'affaires. Mais attention, c'est bien un prêt bancaire, donc il faut quand même aller prouver à sa banque qu'on va pouvoir rembourser. Donc il faut un projet de redéploiement, de restructuration. Oui, mais comment on peut prouver dans une période où c'est la crise et on n'a aucune perspective? La boule de Madame Irma, pourquoi? En fait, c'est par rapport à ces actions, tout ce qu'on a pu mettre en place, par rapport à ces innovations. On a fait du drive, on va le garder, par rapport éventuellement à un changement d'activité, éventuellement. En tout cas, même si on sait que c'est incertain, bien sûr, il faut en tout cas prouver à la banque qu'on a réfléchi à l'avenir de son entreprise et qu'on se donne les moyens de réussir. Et puis attention, ces prêts ne sont pas donnés à toutes les entreprises. C'est un point très important. On ne l'a pas de façon automatique. C'est pas automatique. Ils sont accordés à des entreprises dont les réseaux bancaires estiment que cette entreprise était viable avant la crise et le reste donc après la crise. C'est un point extrêmement important. Oui, ça ne finance pas ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire toutes celles qui, de toute façon, structurellement, étaient en fin de vie. C'est comme un être humain. Vous voyez, les entreprises, ça arrive aussi en fin de vie. Donc, on est d'accord que c'est bien pour les entreprises qui ont un potentiel, soit de rebond, soit de continuité. Dieu merci. Et même un restaurant. Enfin, c'est pas la fin des restaurants en France. Parce qu'il y a eu confinement. Donc il faut vraiment... point très important, je crois, sauf si je dis une bêtise, mais pour le moment, beaucoup d'entreprises en ont demandé, puisqu'on est à plus de 160 ou 150 milliards d'euros demandés, mais très peu les ont utilisés. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu comme les Français qui ont mis de l'argent de côté. Exactement. Beaucoup d'entreprises le prennent en sécurité, en se disant, si demain c'est encore plus noir qu'aujourd'hui... Un petit matelas. Un petit matelas. En tout cas, ceux qui ont fait ça sur le premier confinement, du coup, ils sont un peu plus à l'aise maintenant parce qu'ils ont une petite trésor qui est un petit peu plus confortable que ce qu'ils ont pu avoir sur le premier confinement. Donc, c'était intelligent en fait. Il faudrait pas que ça dure trop, mais à un moment donné, l'avantage c'est que ils pourront rembourser cash, j'ai envie de dire. Et d'un mot, il y a d'autres aides possibles, il y a d'autres prêts possibles, mais vraiment en quelques mots, Nathalie. Oui, si vous ne pouvez pas avoir le PGE, il y a d'autres choses. Il y a des avances remboursables, il y a des prêts participatifs. Et puis surtout, pour les entreprises qui sont vraiment en difficulté, il y a l'aide du CODEFI. C'est un comité qui examine les situations d'entreprises en difficulté qui ont besoin de se restructurer. Donc là, on est sur quelque chose d'assez massif, puisqu'il y a de l'audit et le financement peut aller jusqu'à 800 000 euros. Mais attention, on est sur des entreprises qui ont un potentiel toujours d'évolution après une restructuration. Merci Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. On vous retrouve chaque jour à 13h50 pour le coup de main d'Europe 1.